Cette question, qu'est-ce que c'est une dépression? C'est une question qu'on est souvent confronté. Et moi, j'aimerais bien que ça reste une réponse très simple, parce que c'est vraiment l'esprit qui nous permet de comprendre. La dépression, c'est une maladie. Et c'est une maladie qu'il faut ne pas minoriser parce qu'elle a des conséquences graves et elle peut changer notre vie et la vie de tout le monde à côté de nous. Donc, n'oubliez jamais, la dépression, c'est pas un truc, qui nous arrive, etc., qu'il faut avoir la force. C'est vraiment une maladie. Et quand on a une maladie, il faut la traiter parce que sinon, on va avoir des conséquences graves qui peuvent changer toute notre vie. Suite à ce concept que je viens de dire de maladie, il faut comprendre aussi que de nos jours, on ne sait pas encore malheureusement beaucoup sur les origines, la cause de la dépression. Notre meilleure hypothèse, elle reste encore sur un déséquilibre de ce qu'on appelle les monoamines, que sont des neurotransmetteurs que tout le monde connaît. On a au moins entendu parler, la sérotonine, la noradrénaline, la dopamine et des autres, que dans ce type de situation sont normalement déséquilibrés, ce que on pense que devrait conduire à cette altération organique, physiologique, qui mène à un état dépressif. La dépression, c'est une maladie, disons, très démocratique. Elle peut toucher à tout le monde, même ceux qui se pensent, disons, qu'ils ne seront jamais déprimés. Évidemment, comme toutes les maladies, il y a des facteurs de risque que nous rend un petit peu plus ou un petit peu moins sensibles. Et donc, il y a des gens qui peuvent être un petit peu plus protégés par rapport à la dépression vis-à-vis de sa constitution psychique ou de son environnement. Et des autres qui peuvent être plus exposés exactement dû à un environnement agressif ou une constitution, disons, psychique fragile. Mais tout le monde peut être atteint par la dépression. Une fois qu'on est atteint, on a déjà un gros risque de rechuter plus tard. Donc, n'oubliez pas, la dépression peut toucher à tout le monde. Alors, ça, c'est une question très, très importante parce que, effectivement, au cours du temps, la présentation de la dépression, elle a changé un peu. Et normalement, tout le monde est à la recherche des symptômes classiques. La tristesse, l'angoisse, l'isolement, l'apathie, la mélancolie, le manque de motivation, l'enfermement sur soi, que sont des situations que classiquement ont été décrites. Actuellement, les symptômes de dépression sont beaucoup plus diversifiés. Et donc, il faut faire attention surtout à des changements abrupts dans la personnalité de chacun de nous et des changements qui peuvent conduire surtout à une énorme perte de qualité de vie. Les gens peuvent être déprimés, mais s'accrocher à plusieurs, disons, piliers de sa vie que les garde quand même en capacité de répondre et de faire des choses et rester dépressifs jusqu'au moment où tout s'écroule et désormais la dépression, elle est installée, mais vraiment grave. Après, comme toutes les maladies, le plus tôt qu'on identifie la maladie, le mieux le pronostic il devient. Mais oui, il faut faire attention aux symptômes classiques, toujours tristesse, apathie, isolement, perte d'estime de soi, manque de motivation, incapacité à sentir du plaisir, irritabilité. Mais n'oubliez pas que souvent, on essaie de rationaliser tous ces symptômes-là et après, on va se fixer surtout sur des symptômes organiques, des symptômes très spécifiques qui peuvent cacher une dépression.